Des roquettes lancées au milieu des champs de villages isolés, les récoltes ont brûlé non loin de la ligne de front. À Lugansk, pour les civils qui sont restés, les combats ne représentent pas qu'un danger pour leur vie. Cet habitant tente d'arrêter les flammes qui détruisent son champ. Il est arrivé trop tard. J'ai vu de la fumée et je suis venu l'éteindre. J'ai vu de la fumée, j'étais dans mon jardin, je n'ai pas vu l'explosion. À Lysychansk, les habitants n'ont d'autre choix que de quitter leur maison. Ils sont évacués par des véhicules de police. Cette femme a finalement décidé d'abandonner son foyer. Mon voisin m'a proposé de voyager avec lui. J'ai accepté, on verra comment ça va se passer. Dans la ville martyre de Mariupol, les corps des combattants ukrainiens tués lors du siège d'Azovstal attendent encore d'être récupérés et identifiés. Et maintenant, un travail difficile commence, des procédés compliqués concernant l'identification des corps. Le fait est que la plupart de ces corps sont dans de très mauvaises conditions et il est impossible de les identifier. 220 corps auraient déjà été retrouvés à Azovstal et renvoyés à Kiev. L'état des dépouilles est tel qu'il est devenu impossible d'identifier les morts. Des tests ADN sont effectués. Les uniformes et insignes de militaires sont utilisés pour aider à l'identification. Si l'Ouest a été jusqu'à présent relativement épargné par les frappes russes, ce dimanche, la ville de Turkiv a été la cible d'attaques, notamment un entrepôt militaire. Des vitres de bâtiments ont été brisées, des voitures ont été détruites, une vingtaine de personnes ont été blessées selon un premier bilan de la nuit. Dans son discours dimanche soir, Volodymyr Zelensky tacle l'armée russe. Les généraux russes voient leur peuple simplement comme de la chair à canon dont ils ont besoin pour obtenir un avantage en nombre, en main-d'œuvre, en équipement militaire. L'armée russe se prépare à devoir maintenir ses efforts militaires pendant plusieurs mois encore, malgré ses difficultés à reconstituer ses effectifs.